Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire le débriefing du match de Liverpool contre Arsenal. Donc le match s'est joué à Anfield. Et donc avant tout, j'aimerais préciser un petit détail. Rendez-vous compte que Arsenal n'a plus gagné à Anfield en championnat, bien évidemment, depuis le 2 septembre 2012. Et le 2 septembre 2012, donc pendant ce match-là, Mikel Arteta était dans le 11 de départ des Gunners. Là, je parle bien du championnat. Maintenant, vous allez certainement voir sur Twitter une image qui défile sans arrêt. C'est celle du gars qui porte le... Je crois que c'est Pablo Escobar. En tout cas, cette image m'a tellement fumé. Et vous allez comprendre avec l'action qui s'est passée. Donc, on a eu pratiquement 5 joueurs de Liverpool face à un joueur d'Arsenal. Et ces derniers n'ont vraiment pas réussi à tirer. Je précise que Alexander-Arnold, en fait, au moment où il touche la balle avait rebondi. Du coup, c'est pas vraiment de sa faute, mais d'un autre côté, disons qu'ils ont vraiment mal terminé l'action. Donc, nous allons parler du match. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc, je vais commencer le match en vous disant que c'était un match vraiment fabuleux. Vraiment, j'ai aimé ce match du début jusqu'à la fin. Je me suis régalé. En première période, le match commence vraiment avec une domination de Arsenal. Okay, on voit clairement que Arsenal est venu pour faire du mal aux Reds. Et donc, pendant les 3 premières minutes, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 actions qui se succèdent. Ensuite, Arsenal parvient à marquer à la 4e minute. Donc, Arsenal commence le match très énergique et Gabriel ouvre le score pour Arsenal après la 4e minute sur un coup franc. Oui, sur un coup franc. Donc, on centre et il tête tout droit de la surface du gardien. La balle se loge dans la cage du gardien, excusez-moi. Donc, ensuite, le match va se poursuivre. Mais il faut avouer qu'en première période, j'ai trouvé que l'arbitre était quand même sévère envers Liverpool. Ça, je dois l'avouer parce que c'est vrai que Arsenal menait la cadence. Liverpool avait quand même de bonnes opportunités, mais la manière dont l'arbitre sifflait les actions contre Liverpool, je peux un peu comprendre pourquoi les Reds se plaignent ces derniers temps. Donc, aux alentours de... Donc, après, une action va se produire pour Odegaard, ok. Donc, on va réaliser une action dans la surface des Gunners. C'est Odegaard qui va carrément arrêter la balle avec sa main. Donc, la main de Odegaard touche la balle dans la surface. Donc, on devrait tirer un penalty, mais même les journalistes n'ont pas compris pourquoi on n'a pas sifflé sur cette action-là. On n'a vraiment pas compris. Mais bon, l'arbitre a laissé couler, il a laissé que l'action puisse se poursuivre. Donc, ensuite, Arsenal a encore repris le dessus. Donc, Arsenal avait certes le dessus en première période, mais d'un autre côté, Liverpool également avait de bonnes opportunités. Donc, le match, on va dire, c'est un tout petit peu rééquilibré. Assez équilibré, mais en faveur de Arsenal. Martinelli sur le côté gauche a vraiment fait du mal aux joueurs de Liverpool. Vraiment, je l'ai juste trouvé fantastique. Martinelli a vraiment fait de bonnes choses. Donc, on avait vraiment du mal à l'arrêter, mais toujours dans les derniers mètres, dans les dernières lignes, il n'était pas vraiment excellent. Donc, dans le sens où il n'était pas assez adroit. Sinon, il pouvait marquer au moins 2 buts aujourd'hui. Ensuite, Salah, je crois, c'est aux alentours de la 29e minute. Oui, vraiment, Salah se lance sur une action où le défenseur, au lieu de sortir Salah, de l'emmener sur le côté de la ligne, mais je crois que c'est Zinchenko, il va le laisser aller, donc se positionner du meilleur côté. Je crois que c'est du côté droit. Donc, au lieu de pousser Salah à aller vers la ligne, non, il va défendre du mauvais côté. Et donc, Salah qui a l'habitude de faire de nombreuses fois ce genre d'action, Mohamed Salah va de nouveau se positionner et tirer tout droit. Donc, un excellent, je dois dire, c'était un excellent tir de Salah, un puissant tir de Salah. David Raya ne pouvait absolument pas arrêter la balle. Vraiment, il ne pouvait rien. Un excellent but de Salah. D'ailleurs, il a fait un très bon match, même si son équipe ne s'est pas imposée aujourd'hui. Donc, excellent match, ok, de Saliba, ça je dois le dire. J'ai vraiment trouvé les deux Français formidables, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ibrahima Konaté qui a également fait un bon match. Donc, les deux défenseurs français ont fait un très bon match. Donc, lorsque on pouvait voir Saliba faire une action, une prouesse magnifique du côté d'Arsenal, peu de temps après, Konaté de son côté répondait aussi avec une très bonne action. Donc, c'était vraiment une bonne... adversité entre ces deux défenseurs centraux. Donc, je pense que la France peut vraiment se régaler pour ces deux joueurs et je ne sais pas comment on va les positionner, mais il y a vraiment une très bonne rivalité. J'espère qu'ils vont continuer à performer comme cela. Vraiment, on sent très bien la différence lorsque Saliba est là et lorsqu'il n'est pas là. Pour moi, si on peut citer les meilleurs joueurs de ce match, sans blague, je prendrais des centraux. Des défenseurs centraux, sans blague, parce que moi, je les ai trouvés vraiment au top. C'est vrai que les attaquants ont également fait de bonnes choses de leur côté, mais je parle des centraux là, je parle directement du côté de Arsenal, je parlerai donc de Saliba et Gabriel Jesus qui ont fait de bons matchs. D'ailleurs, Gabriel qui est buteur. Et du côté de Arsenal,
Van Dijk et Konaté. Bon, moi, lorsqu'il s'agit de Van Dijk, il faut vraiment prendre mes paroles il faut prendre mes paroles avec des pincettes parce que c'est un joueur que j'aime tellement. Donc, je peux pas dire que je puisse être très arbitraire sur Van Dijk, ok? Ensuite, on passe à la deuxième période. Donc, la première période va se terminer sur un score de parité. Mais dès le retour de la deuxième période, on a vu une réelle différence. Alors là, Liverpool était vraiment venu pour les briser, vraiment les briser. Anfield était vraiment en feu, vraiment en feu. Donc, pendant les 30 premières minutes de la deuxième période, Arsenal n'a pratiquement pas existé. Vraiment, Arsenal n'a pas existé. Il y a eu de très bonnes occasions de la part de Liverpool, mais dans les dernières lignes, ils ont vraiment eu du mal. Donc, Diaz est sorti sur, je crois que c'est une petite blessure. J'espère pour lui que ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il semblait être atteint. Gakpo également a eu de bonnes occasions, mais il n'a pas pu les conclure. Alexander Arnold est entré, mais lui également. D'ailleurs, l'action dont je parlais au début du match, c'est lui qui est fautif sur la balle. Donc, Liverpool a vraiment poussé. Ils ont vraiment mis le curseur en avant, mais dans les dernières lignes, ils n'ont vraiment pas été assez adroits. Donc, les 30 premières minutes étaient vraiment en faveur de Liverpool. Arsenal parvient à se trouver 2 ou 3 opportunités également, mais ils ne parviennent vraiment pas à tirer correctement. Le positionnement est mauvais. Konaté, les bouffes, vraiment, Konaté a fait un travail go-text. Donc, Arsenal, de son côté, vraiment ne parvenait pas à ressortir la balle. Martinelli va vraiment se lancer, aller de l'avant. Il va pratiquement parcourir, je veux dire, tout le camp d'Arsenal. En fait, il a fait le gros taf, la majeure partie du travail, mais étant donné qu'il avait tellement couru qu'en arrivant de la surface, il était pratiquement épuisé. Il ne pouvait pas très bien se positionner. Et donc, une fois de plus, Konaté l'a bouffé. Vraiment, Konaté. Martinelli a certes fait un bon match, mais Konaté, de son côté, je l'ai juste trouvé exceptionnel. Saliba également, bien évidemment. Donc, Martinelli se fait vraiment bouffer. Il ne parvient pas à s'en sortir. Donc, Konaté, une fois de plus, gagne un nouveau duel. Arteta s'agace car les Reds sont largement au-dessus parce que la domination des Reds était vraiment évidente. Anfield était vraiment en feu. Donc, j'ai vraiment aimé l'atmosphère du stade. En tout cas, j'ai eu l'impression de voir le Camp Nou avant que nous puissions quitter. C'était vraiment intéressant. Donc, les Gunners ne parviennent vraiment... Ils parviennent certes à trouver certaines occasions, ok, mais il n'y a pas de tir dangereux pour réellement mettre... Liverpool en danger. Arsenal est premier avec, je crois, 40 points. Liverpool est maintenant passé deuxième avec 39 points. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de pouvoir compter sur votre soutien. Petit à petit, notre chaîne s'agrandit et je compte vraiment sur vous pour que nous puissions atteindre les 500 abonnés avant la fin de cette année. Partagez la chaîne. Je compte sur votre soutien. Prenez soin de vous ainsi que de vôtres et passez une bonne fête de fin d'année. Au revoir.